Salut! Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer le système diminué, l'analyse de ces deux modes, ses différentes harmonisations, ses principales utilisations, ainsi que ses doigtés les plus pratiques. On voit ça tout de suite, c'est parti! Il existe deux gammes diminuées, la ton demi-ton et la demi-ton ton, chacune étant le seul mode de l'autre. Analysons ces deux gammes en détail. Voici la gamme ton demi-ton en Do. Tout comme l'autre gamme diminuée, c'est une gamme octatonique, c'est-à-dire à 8 notes, et une gamme symétrique puisque sa structure est constante, puisqu'elle enchaîne un ton, un demi-ton continuellement. De ce fait, elle va avoir les mêmes notes que mi bémol, ton demi-ton, sol bémol, ton demi-ton, et la, ton demi-ton. C'est donc une gamme à transposition limitée, car il n'en existe que 3 différentes, Do, qui est égal à mi bémol, sol bémol et la, do dièse ou ré bémol, qui est égal à mi, sol et si bémol, et ré, qui est égal à fa, la bémol et si. Si l'on prend une note sur 2 de cette gamme, afin de l'harmoniser, on obtient fondamentale, tierce mineure, quinte bémol ou quinte diminuée, et sixte, qui est également une septième diminuée. On obtient donc un accord de septième diminuée, ici un do septième diminué. Logiquement, cette gamme pourra s'utiliser sur un accord diminué. Notez que dans le cadre de cette gamme, l'accord diminué pourra s'enrichir de n'importe quelle note, un ton au-dessus de n'importe quelle note de cet accord. Vous obtiendrez alors un accord diminué majeur 7, c'est-à-dire fondamental, tierce mineure, quinte diminuée, septième majeure. Vous pouvez évidemment en cumuler plusieurs, vous obtiendrez alors d'autres chiffrages. Le seul mode de la gamme diminuée ton demi-ton est la gamme diminuée demi-ton ton, également appelée gamme demi-diminuée ou encore le mode de Bertha. La voici en Do. Elle va partager les mêmes caractéristiques symétriques que la précédente, ainsi que son harmonisation de base, puisque l'on retrouve, en sautant une note sur 2, un accord de septième diminué, avec donc toujours fondamentale, tierce mineure, quinte bémol ou quinte diminuée, et sixte ou septième diminuée. Cette gamme pourra donc également se jouer sur un accord diminué. On peut en déduire que la gamme diminuée est en fait le mélange de deux arpèges diminués, Do septième diminué et Do dièse septième diminué, donnant la gamme diminuée demi-ton ton de Do. Voici le même procédé, cette fois en accord, qui permet de jouer ces deux gammes. Ici, l'harmonisation de Do demi-ton ton en accord diminué. Notez que cette fois, dans le cadre de cette gamme demi-ton-ton, l'accord diminué pourra s'enrichir, lui, de n'importe quelle note, un demi-ton au-dessus de n'importe quelle note, ce qui donne un accord mineur 7 quinte bémol, ou, une fois de plus, plusieurs en même temps, voire un ton en dessous. Même si, on l'a vu, ces deux gammes peuvent s'harmoniser en accord diminué, la gamme demi-ton-ton va pouvoir s'harmoniser de beaucoup d'autres façons. En effet, cette gamme possède une triade diminuée en partant de la tonique, mais aussi une triade mineure avec la quinte à la place de la quinte bémol, ainsi qu'une triade majeure avec une tierce majeure à la place de la tierce mineure. Évidemment, tout ce matériel va se répéter toutes les tierces mineures et va donc permettre d'obtenir, par exemple, pour les triades majeures, Do, Mi bémol, Sol bémol et La. Toutes ces triades peuvent se jouer sur une base de Do, et donc obtenir ces 4 slash cordes, ou accords à base détachée, présents dans cette gamme de Do demi-ton ton. On peut également combiner des triades majeures et mineures présentes dans cette gamme de Do diminué demi-ton ton. Ici, je combine La majeur, Do majeur, Mi bémol majeur et Sol bémol majeur avec Mi bémol mineur, Sol bémol mineur, La mineur et Do mineur. Très pratique pour la visualisation globale de cette gamme.
De nombreuses combinaisons sont possibles. En voici une autre avec d'autres renversements de ces accords. À vous d'en chercher d'autres. Au-delà de ces triades, cette gamme contient également un accord mineur 7 quinte bémol, mineur 7 et septième de dominante qui pourra ou pas intégrer ces enrichissements 9e bémol, 9e augmenté, 11 dièse ou quinte bémol et 13e. C'est dans ce dernier cas, un accord de septième de dominante que l'on veut ou peut altérer, que cette gamme va être la plupart du temps utilisée, en plus de son utilisation sur un accord de septième diminué. Dans un 2-5-1 par exemple ici en Do majeur, on va pouvoir utiliser sur le Sol 7 la gamme de Sol diminué demi-ton-ton puisqu'elle contient cet accord dans son harmonisation et faire apparaître ainsi ces différents enrichissements et altérations, à savoir 9e bémol, 9e augmenté, 11e dièse ou quinte bémol et 13e. On pourra également utiliser cette gamme dans le contexte d'un blues, notamment ici, entre l'accord de premier degré et de quatrième degré, qui peut être considéré comme une cadence parfaite, et donc on peut altérer l'accord de La septième avec la gamme de La demi-ton, ton. Si on peut utiliser cette gamme pour improviser sur un accord de septième altéré, on peut également l'utiliser pour l'accompagnement en accord. Voici quelques positions contenues dans cette gamme de Sol demi-diminué, demi-ton, ton, qui pourront se substituer donc à un Sol 7 au sein d'une cadence parfaite. Pensez bien que chaque position d'accord pourra se transposer toutes les tierces mineures, comme cette position qui permet d'obtenir une série d'accords altérés, ou encore celle-ci. Il en existe évidemment beaucoup d'autres. Passons maintenant aux différents doigtés que je vous conseille d'apprendre et de travailler. Voici un premier doigté pour la gamme un ton, un demi-ton, arrangé en 3 notes par corde. Très pratique puisqu'elle alterne les doigtés index annulaire auriculaire et index majeur auriculaire. Voici un autre doigté, cette fois pour la gamme demi-ton, ton, toujours en 3 notes par corde, position un peu moins évidente que la précédente, même si l'on retrouve l'alternance des mêmes doigtés. Voici un dernier doigté pour la gamme demi-ton, ton en démanché. Cette fois arrangé en 4 notes par corde. Attention au décalage entre les cordes de Sol et de Si. Il existe évidemment beaucoup d'autres possibilités en combinant notamment 3 et 4 notes par corde. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permettra d'y voir plus clair sur ce système diminué très intéressant à intégrer à son jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee. Vous retrouverez en contrepartie des tas de PDF ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!